Ce mini-cours clôture la série de mini-cours sur l'expression des requêtes d'interrogation en SQL. Donc on va vous présenter un mémo et on va l'illustrer avec une requête complète. Donc en mémo, une requête SQL, c'est une liste de clauses. Select, from, where, group by, having, order by, dans cet ordre-là. Si on prend le problème dans le bon ordre, on écrit nos clauses et sur chacune des clauses, on se pose une question bien précise. Et on les remplit d'abord en commençant par le from. Donc dans le from, on doit mettre la liste des relations qui contiennent des informations que l'on doit manipuler. Dans le where, on doit penser à deux choses, les conditions de jointure et les conditions de restriction. Le group by définit les partitionnements, si on veut faire des calculs, des statistiques. Le having exprime des conditions sur les partitionnements, donc on va encore voir les agrégats, donc des conditions basées sur des min, max, sum, average, count. Le order by permet de faire des tris. Et le select permet de faire la projection finale, quelles sont les informations que veut voir l'utilisateur. Alors on va préciser quand même, ici vous avez un transparent qui vous dit ce à quoi vous devez faire attention, comment on exprime les conditions de recherche, comment on exprime les différentes contraintes, les différents agrégats. On va illustrer tout ça avec une requête relativement complexe, mais pas extrêmement complexe. Donc on veut avoir par ordre croissant le nom et la somme des quantités commandées par des clients bordelais, uniquement si chaque commande est d'une quantité strictement supérieure à 20 litres. Si on analyse la requête, on a besoin de deux relations, client et commande. Dans client, on va trouver la ville, pour exprimer les clients bordelais. On veut le nom des clients, donc on va trouver cet attribut. Dans commande, on va trouver la quantité commandée, et on va devoir appliquer l'agrégat sum sur cet attribut. On écrit nos clauses, select, from, where, group by, having, order by, et on les remplit en commençant par le from. Donc dans le from, on a besoin de deux relations, client c'est L et commande c'est. Dès qu'on a deux relations dans le from, on est sûr d'avoir une condition de jointure dans le where, il faut tout de suite la positionner et absolument avoir ce réflexe. Dans le where, on pense aussi à mettre nos conditions de restriction. Ici, la ville du client doit être Bordeaux. En ce qui concerne le partitionnement, on va vouloir calculer des sommes de quantité par client. Qu'est-ce qui nous permet de différencier un client d'un autre? C'est sa clé, c'est son identifiant. Donc il faut penser à partitionner par numéro de client. Dans le having, on va voir si on a des conditions sur le groupe. Ici, on ne veut pas enlever les commandes inférieures à 20 litres. On veut, si un client a eu le malheur de passer une seule commande en dessous de 20 litres, on ne veut pas considérer ce client. Donc c'est bien sur le groupe des commandes d'un client qu'on veut vérifier que le minimum reste supérieur à 20. Et il ne fallait pas placer le quantité supérieure à 20 litres dans le where. Il faut bien le mettre dans le having. Le min des quantités commandées doit rester supérieur ou égal à 20 litres. On veut tout ça trier par quantité. Donc on va faire un order by sum de quantité. Et en projection, on veut le nom et la somme des quantités. Alors, on n'oublie pas qu'on a quand même une contrainte syntaxique entre le select et le group by. Tout attribut du select doit absolument figurer dans le group by. Ici, on a placé nom, puisque c'est le résultat que veut voir l'utilisateur dans le select. Il faut donc enrichir le group by avec ce nouvel attribut. Ça ne perturbera pas le partitionnement, puisque pour un numéro de client donné, on n'a pas plusieurs noms. Donc, on ne va pas rompre notre partitionnement en sous-groupes, ça ne le perturbe pas. Et ça permet effectivement de s'assurer qu'on n'aura jamais plusieurs valeurs à mettre dans une case, puisque si des fois le nom changeait, on changerait de groupe, donc on recalculerait l'agrégat. Donc vous voyez qu'en procédant étape par étape, en écrivant toutes les clauses et en se posant la bonne question sur chacune des clauses, finalement, écrire une requête SQL, c'est pas très compliqué.